Salut à tous, on est mercredi le 1er juillet et je suis heureuse de vous retrouver. Je vais vous emmener voyager en Alsace du Nord comme chaque mercredi de l'été et nous allons retrouver un collègue, pasteur. À vous de trouver dans quelle paroisse, dans quel lieu il va vous proposer la méditation du petit-déj. A tout de suite. Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0 sur cette nouvelle édition de Bible et Petit Déjeuner. Une édition qui est délocalisée puisque vous constaterez que je ne suis pas Barbara et nous ne sommes pas à Mitassel. Mais c'est à vous de deviner où nous sommes ce matin. Nous partageons ensemble l'évangile de Jean au chapitre 5, les versets 1 à 16. Jésus est arrivé à Jérusalem, il se rend au temple, à la porte dite du bétail où se trouve là un bassin appelé en hébreu Bethesda. Et il est dit qu'une foule de malades, d'aveugles, de boiteux, d'impotents était allongée. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Le voyant allongé et sachant depuis combien de temps Jésus demande « Veux-tu guérir ?» Le malade répond « Je n'ai personne, Seigneur, pour me jeter dans le bassin quand l'eau s'agite. Le temps que j'y aille, un autre s'y met avant. Lève-toi, prends ta paillasse et marche, dit Jésus. L'homme est aussitôt guéri, il prend sa paillasse et marche. Mais c'était jour de sabbat, et les Juifs dirent à l'homme guéri, c'est jour de sabbat. Il ne t'est pas permis de déplacer ta paillasse. Lui répond, celui qui m'a guéri a dit, prends ta paillasse et marche. Ils l'interrogèrent, qui t'a dit, prends et marche? Le guéri ne savait pas, Jésus en effet avait disparu. Il y avait foule en cet endroit. Un peu plus tard, Jésus l'a retrouvé dans le temple et lui dit, te voilà rétabli, ne te fourvoie plus, de peur qu'il ne t'arrive pire. Et l'homme est allé dire aux Juifs que c'est Jésus qui l'avait guéri. Voilà pourquoi ces Juifs en voulaient à Jésus, parce qu'il faisait des choses comme cela le jour du sabbat. L'évangile de Jean veut nous montrer que Jésus marche dans nos pas, aujourd'hui comme hier. Mais derrière lui se profile la figure du Très-Haut, qui parle à l'homme depuis l'origine des temps et qui l'appelle à la vraie vie. Il est celui vers qui se tournent confusément tous ceux qui attendent et espèrent le salut. La réponse que nous trouvons dans cet évangile n'est pas purement spirituelle, comme celle que nous offrent trop souvent les gourous contemporains. Elle est une réponse qui s'inscrit dans la chair et dans l'histoire humaine. Elle n'est pas seulement matérielle et économique, prends ton lit et marche, elle appelle parallèlement à la réconciliation avec lui-même et avec Dieu. Va et ne pêche plus. Cette piscine de Bethesda est un endroit où se retrouvent tous les pauvres qui espèrent pouvoir être guéris au moment où l'ange du Seigneur descend dans le bassin. Cet homme y vient depuis 38 ans. Mais dans la bousculade, il n'est jusqu'à présent jamais parvenu dans la piscine, au moment où il aurait fallu y être. Et c'est à ce moment-là que Jésus lui pose cette question qu'on pourrait presque sembler évidente, veux-tu être guéri? Quoi? Évidemment que je cherche à être guéri, sinon je ne viendrais pas là depuis 38 ans. Mais qui est-il donc cet homme qui pose cette question? Un homme apparemment parmi les autres. Pour le moment, un homme inconnu, qui étonne, mais qui n'en reste pas là. Il continue de plus belle et prononce des paroles qui sont très courageuses. Une parole qui étonne et qui ouvre une brèche dans la fatalité du désespoir. Une parole qui depuis ce jour est devenue symbole du refus de la résignation. Prends ton lit et marche. Et maintenant la grande explication. Qui est celui qui t'a dit? La scène est merveilleuse de réalisme. Qui donc n'a jamais osé défier le destin? Qui donc se permet d'aller à l'encontre des pesanteurs séculaires? L'homme n'en sait rien. Il s'en va avec son triomphal fardeau, heureux bénéficiaire d'une grâce qu'il ne comprend pas, qu'il n'a pas demandée ni méritée. Notre homme cependant pressent qu'il a vécu un grand moment de bonheur et veut en remercier Dieu.
il monte au temple pour ses ablutions et ses prières d'action de grâce. Et j'aimerais prendre comme prière aujourd'hui un texte d'un chant que vous connaissez peut-être, Merci Seigneur. Ce chant se trouve dans l'Alléluia, mais les paroles que je vais vous lire sont différentes de ceux que vous allez trouver dans le recueil. Ce sont les paroles originelles. Seigneur, merci pour ta lumière, merci pour tous les clairs matins. Merci d'entendre ma prière, d'être mon soutien. Merci Seigneur pour mes frères, merci de les avoir donnés. Merci car si l'amour s'altère, tu veux pardonner. Merci Seigneur pour toute joie. Merci pour mes divers travaux. Merci car soudain quand je ploie, tu prends mes fardeaux. Merci Seigneur pour la vieillesse, merci pour les petits-enfants, merci pour toutes les promesses, pour tes soins constants. Merci Seigneur pour ta parole, merci, par elle tu m'instruis. Merci car elle est ma boussole, elle me conduit. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton parfait salut, merci des dons que tu dispenses à tous tes enfants. Et rendez-vous demain matin pour le prochain Bible et petit déjeuner, et puis sinon dimanche à 11h pour une méditation faite par des collègues de notre église de l'UEPAL. Portez-vous bien.